L'entorse du coude est relativement fréquente dans les sports de combat et notamment lorsqu'il y a des projections et des chutes. C'est souvent le compartiment interne qui est atteint et cette entorse, lorsqu'elle n'est pas grave, peut bénéficier d'un strapping. La mise en place du strapping commence par la vaporisation d'un spray adhésif type tensospray pour protéger la peau et permettre la fixation du tensoban. Le tensoban est une bande en mousse qui va se mettre de façon circulaire pour protéger la peau lorsque l'on va mettre en place le strapping. Cette bande doit être un peu plus épaisse au niveau du coude pour protéger le paquet vasculo-nerveux. Ensuite, il faudra mettre en place deux embases semi-circulaires, une embase supérieure et une embase inférieure, avec du tensoplaste 6 ou 8 cm en fonction de la taille du biceps et de l'avant-bras du sportif. Ensuite, on va mettre en place un découpage particulier qui va permettre, lorsqu'il sera mis en place, de verrouiller l'extension, c'est-à-dire de laisser le coude en flexum, c'est-à-dire avec une légère flexion, pour que le sportif ne puisse pas tendre complètement le coude, ce qui permettra de laisser le ligament latéral interne au repos. Les deux chefs supérieur et inférieur seront bien mis en tension autour des embases supérieures et inférieures. Il faudra bien vérifier que le tensoplaste est bien collé et que ça limite effectivement l'extension du coude. Dans un deuxième temps, on va rigidifier le strapping avec des bandes de Leukotape ou de Strapal. Ces bandes sont adhésives non élastiques. Il faut donc les appliquer doucement, sans tension. Et l'intérêt est de les superposer de façon à bien renforcer le strapping. Donc dans un premier temps, on va les mettre au niveau central de façon à limiter l'extension du coude. Et dans un deuxième temps, une fois qu'on aura mis 3 ou 4 épaisseurs en fonction de la taille de l'individu, mettre des bandes qui vont se croiser au niveau du ligament latéral interne. Ces bandes de Strapal vont être mises en partant bien sûr toujours de l'embase supérieure pour aller à l'embase inférieure lorsque l'on va croiser vers le haut. Et ensuite on mettra l'inverse en partant de l'embase inférieure pour aller vers l'embase supérieure de façon à croiser au niveau du ligament latéral interne. Je rappelle que ces bandes doivent être mises sans tension, de façon à pas avoir de striction et qu'elles ne seront jamais mises de façon circulaire. Ces bandes vont être recouvertes par une ou deux épaisseurs en fonction de la gravité de l'entorse et de la taille du coude. Ensuite, une bande longitudinale sera mise en place de façon à bien sécuriser l'extension et la latéralité au niveau du ligament latéral interne. Le strapping sera ensuite terminé avec la mise en place d'une bande de tensoplaste 6 ou 8 cm de façon à pouvoir fermer complètement le strapping. Et ces bandes seront mises en partant de l'embase supérieure et en descendant de façon spiroïde pour aller jusqu'à l'embase inférieure, le coude étant légèrement fléchi pour aller se fixer à l'embase inférieure. Voilà, il faut essayer de bien mettre les bandes de façon à éviter autant que faire se peut les plis. Ces bandes vont être donc croisées au niveau supérieur et inférieur de façon à avoir des actions différentes mais toujours dans le but de protéger le ligament latéral interne. Une fois que ce bandage sera terminé, il faudra vérifier la solidité du strapping et toujours avoir dans l'idée de tester le coude pour voir
si il n'y a pas trop d'extension et s'il n'y a pas trop de latéralité pour que le ligament interne reste le plus possible au repos. Donc le bandage est mis en tension, toujours pareil, une fois que c'est fixé sur l'embase, on va tirer pour avoir une tension supérieure. Ce strapping peut être complété à loisir avec des bandes de Tenso Plus ou avec des bandes de Leucotep ou des bandes de Strapal que l'on peut mettre facilement par-dessus l'épaisseur du tensoplaste de façon à pouvoir effectivement rigidifier un peu plus en fonction des sensations du sportif.